Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Donc écoutez, alors aujourd'hui j'ai senti un appel de devoir vous faire le tirage. Donc écoutez, on va voir, c'est-à-dire qu'il y a un message. Je voulais aussi remercier les personnes, toutes les personnes qui s'abonnent, vraiment, c'est très gentil à vous. Donc écoutez, je voulais aussi préciser que il est important de ressentir absolument, voilà, de prendre les messages que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et voilà, parce que le tirage peut véritablement vous accompagner tout du long, ça veut dire que ça vous parle. Et ou sinon, ça peut être que des petits morceaux, des fragments de ce que je vais dire durant la guidance. Donc faites-vous confiance, apprenez à bien ressentir. Et normalement, ça devrait bien se passer. Vous devriez recevoir en tout cas les messages qui vous sont transmis. Donc écoutez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Alors, on va voir si on a un deuxième ou pas. S'il vous plaît, mes guides. Oui. Ok, ben, on va commencer comme ça. Ouais, on me dit que oui. Alors, c'est vrai que les énergies sont assez particulières. J'ai ressenti beaucoup de... comment il y a eu ou il y a une libération, ça c'est certain. Mais il y a encore du mouvement, il y a encore des choses qui sont à traiter. Il y a, vous voyez, c'est pas comme si c'était résolu, quoi. Il y a eu vraiment beaucoup de choses un peu particulières qui sont d'ailleurs... je pense qu'il y a encore besoin de... On me parle d'accomplissement de soi. Donc, sachant que là, j'ai la carte de l'ascension, donc c'est ça, ça fait partie de l'histoire de l'éveil, de la compréhension, ouais, de l'éveil, de son chemin spirituel, personnel. Donc, il y a une personne qui, je crois, met... il y a une personne qui a besoin, qui est en train de ce qu'on appelle un éveil spirituel. Il y a une personne qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses, mais voilà, elle est en train. Vous voyez, c'est pas encore acté, c'est pas encore mis en conscience, c'est... elle est en train de le faire. On me montre comme si avec quelqu'un qui était en train de monter. Alors, vous voyez peut-être les temples himalayens ou voilà ou même les Mayas. Ces temples où on marche difficilement, voilà, et je vois une personne qui est en train de marcher, voilà, qui est en train de grimper, mais avec effort, vous voyez, c'est pas encore léger, c'est pas encore naturel, c'est pas encore, ça commence, mais il y a encore un besoin de travail. C'est ce que je ressens. Bon, écoutez, on va aller voir plus loin. Ouais. On va aller voir un peu plus loin. Alors, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. Oui. Alors là, j'ai la carte de Bhuvanam Chari. Ok, une très belle carte, très puissante. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment belle. Ça pourrait peut-être parler à certains d'entre vous. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec ces lumières c'est catastrophique. Voilà peut-être. C'est vrai que c'est une carte très forte. Alors écoutez, est-ce qu'il y en a un autre s'il vous plaît mes guides? Une autre carte s'il vous plaît mes guides? Oui, j'ai... Ouf. Voilà. Alors c'est la même... Enfin c'est la même carte, non mais c'est Hanuman. Donc il est ressorti à l'envers. On est dans les mêmes couleurs. Et c'est vrai que j'ai mal à la tête. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est... on m'a dit de le laisser là parce qu'il risque d'en avoir besoin. Bon, ben on va regarder ça. Hein. Je vous les mets là histoire que vous
les voyez. Enfin, vous les voyez pas vraiment, mais bon. Alors, oui, et comme je vous dis, j'ai très mal à la tête, donc je pense que c'est une personne qui se prend la tête. Après, les éveils spirituels, hein, les prises de conscience, et choses comme ça, c'est lourd. Hein. Je ne sais pas si vous, si vous-même vous avez déjà ressenti ce genre de phénomène. Les migraines, c'est assez commun, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc on est sur quelqu'un qui est qui cherche. Et c'est marrant parce que oui, j'ai oublié de vous le dire. Ça me revient en flash. J'ai eu des personnes, alors ça ne peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai eu des personnes qui recherchent une illumination. Il y a des gens, peut-être que vous êtes avec une personne qui recherche quelque chose peut-être d'un peu... Alors, je précise encore une fois, parce que on me l'a fait remonter, mais c'est vrai que mes tirages sont très spirituels. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Donc, c'est vrai que je vous parle beaucoup d'énergie, de choses comme ça. Et si ça ne vous convient pas, je suis désolée, mais c'est peut-être parce que le tirage ne vous correspond pas, tout simplement. Donc, c'était la partie. Donc, c'est vrai que le fait que la carte qui ressorte là, c'est normal. C'est-à-dire que je pense que votre autre, ou en tout cas peut-être même vous, êtes dans ce chemin spirituel en fait, mais vraiment avec une vraie connotation spirituelle, au-delà même de l'amour. Et là c'est ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui recherche l'élévation spirituelle, qui recherche l'éveil en fait, l'éveil spirituel. Et a priori, c'est une personne qui est très connectée qui s'est reconnectée à la nature. C'est une personne qui a, du coup, je pense, a fait tout un travail aussi sur peut-être le yoga, la méditation, peut-être le tai chi, le tao, le tantra, peut-être même dans le domaine, comment ça s'appelle, chamanique. En tout cas, voilà, il y a une vraie connotation à ce niveau-là. Et voilà, et c'est une personne qui se reconnecte véritablement à ça. C'est l'image que j'ai eue tout à l'heure plus haut, qui expliquait qu'il y avait une personne qui était en train de monter les escaliers. Et je pense que ce fait de monter les escaliers comme ça, c'est ça, elle va vers son éveil spirituel. Voilà, donc c'est une personne qui est beaucoup dans la méditation, dans la contemplation, dans le travail intérieur, mais pour cet éveil profond, ce qui est bien parce que ça veut dire qu'elle travaille véritablement sur ses traumas. Ça c'est un très 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 bon point, ce qui n'est pas forcément le cas toujours, donc c'est en tout cas juste pour vous préciser que c'est la déesse de l'espace et des possibilités infinies. C'est pour ça que du coup il y a, pardon, excusez-moi, je m'étouffe. C'est pour ça que du coup il y a cette on me parle de dévotion même. Là, j'ai le mot dévotion qui me revient en tête. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est revenu beaucoup aussi cette semaine, la dévotion. Donc peut-être que ça parlera à quelqu'un. Je sais pas. En tout cas, ouais, la dévotion est très présente. Donc voilà. Alors, là, il y a un pépin. Un petit pépin, si on peut dire. C'est-à-dire que cette personne est dans un schéma, oui, d'éveil, elle veut aller là-dedans, mais le problème c'est que quand on veut rentrer dans des schémas pareils, bah il faut être courageux. Eh ben ouais, ça va être faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller à ces niveaux-là dans votre vie si vous êtes si vous refusez l'adversité, parce que alors l'adversité n'est pas forcément extérieure, d'accord, ça peut être juste des blocages internes, d'accord. Et Hanuman, c'est le courage, d'accord, c'est vraiment le dieu du courage. Et là il est vraiment tombé à l'envers, donc c'est une personne qui a beaucoup de peur et qui fait un peu l'autruche, on me dit, qui met la tête dans le sable. Donc elle a envie, mais bon, c'est un peu flippant quoi. du coup voilà, c'est et je pense que c'est une dualité qui est difficile, parce que le travail de flamme jumelle, c'est justement ça, c'est d'aller dans cette voie spirituelle, plus ou moins importante en fonction de chacun, mais c'est ça.
Et du coup, c'est aussi se confronter à ses blessures, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, enfin voilà. Et d'aller voir aussi ses ombres, de les accompagner du mieux possible. Et si c'est une personne qui refuse de faire ça, ça va être très compliqué finalement. Et je pense qu'elle se... je pense qu'elle met en place beaucoup de choses dans ce sens-là. Pardon. Quand je fais les guidances, des fois j'ai des espèces envie de bailler ou quoi, donc c'est qu'il y a des libérations sur la transmission. Donc je pense qu'il y en a 2-3 qui vont ressentir des libérations. En tout cas, je souhaite que ça arrive au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté, des fois. Donc on me dit que voilà, cette personne elle est dans le désir de faire tout ça, donc la méditation, le yoga, le tantra, le tai chi, le qigong, bref, toutes ces pratiques, la prière aussi, tout simplement, mais qu'elle ne le fait pas véritablement, enfin, qu'elle pense le faire bien, mais qu'en fait elle ne le fait pas bien parce que du coup elle est bercée par ses propres peurs. Et ouais, c'est ce que je ressens. Il y a encore une personne qui est sous emprise de la peur. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et c'est ce que je ressens. Je ressens une personne qui est vraiment encore dans la peur par rapport à tout ça. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner, mais ouais, là j'ai pris mon tarot pour la peur, on va aller voir, parce que là on m'a poussé à aller le prendre. Ah, et c'est pas le bon, je reviens. Hop. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la peur. Ah, et puis la peur, ça peut être vraiment lié à beaucoup de choses, hein. Ça peut être à beaucoup de choses. Donc écoutez, on va regarder si vous pouvez me dire quelle est cette peur, enfin qu'est-ce qui est en lien avec cette peur. Un message à nous transmettre concernant la peur, si vous pouvez me dire. Oui. Ok, bon, bah, ils nous les confirment, hein, il y a de la peur. Ils sont très marrants. Je peux avoir un peu plus d'infos si vous pouvez m'aider. Ouais, ça a l'avantage d'être clair, au moins il n'y a pas de doute là-dessus, mais j'aimerais bien un peu plus comprendre. Ah oui, voilà, d'accord. Ça y est. Ouais, c'est ça. Il y a eu une blessure d'humiliation. Il y a eu une blessure d'humiliation. Ouais. Alors peut-être lié à l'enfance, parce que je vois un enfant, donc c'est possible. Oui, mais c'est quelque chose, en fait c'est très bizarre, parce que je pense qu'il n'en a pas conscience, ou qu'elle n'en a pas conscience. Parce que c'est très flou. Ouais, c'est très flou, c'est... Puis c'est en noir et blanc. Ouais, là, il y a quelque chose de... Ouais, la peur, l'humiliation. Ouais, lié à l'enfance. Et du coup, ça crée des douleurs émotionnelles, ça crée des dissonances, on me dit aussi. Ouais. C'est assez particulier, ça. Ok. Alors écoutez, je vais faire ce tirage-là avec Sainte Marie-Madeleine, si vous pouvez me dire. Un message, si vous pouvez me dire, concernant tout ça. Ok. Alors là, j'ai... ok. C'est rapport au corps. Oula. Alors ça, c'est pas souvent quand même. Alors,
là, alors prenez bien avec des pincettes, ça va pas parler à tout le monde. Je comprends pas parce que d'habitude c'est pas aussi précis, là c'est assez... Ok, bon. Là on me parle qu'il y a quelqu'un qui a sûrement vécu des choses très humiliantes dans son enfance, en lien avec le corps, voire avec l'intimité. Alors vous savez, c'est... voilà. À prendre avec des pincettes, d'accord? Parce que ça, je trouve que là, c'est un peu... Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup à qui ça parle, mais en tout cas, voilà, il y a un lien. J'irai pas plus loin parce que c'est un peu trop, là. Je pense pas que ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a une blessure d'humiliation dans l'enfance liée à l'intimité. Ça vous savez, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous et qu'il y a juste des gens qui avaient besoin de l'entendre. Il y a peut-être des gens qui ont besoin ouais, de l'entendre ou de mettre aussi des mots sur des choses qu'ils ont. Peut-être que c'est peut-être vous qui avez subi ça, c'est possible. Et que justement, ok, on me parle de ça, merde, d'accord. Pardon. Oh, moi je suis dans mon truc, excusez-moi. Pardon. C'est... Ok, là on me dit qu'il y a peut-être que c'est vous qui avez subi des humiliations dans l'intimité et que ça lui fait peur. Alors, je vais parler d'un sujet qui est pas agréable à entendre, mais bon, malheureusement ça arrive. Peut-être qu'il y a des féminines, des femmes qui ont subi des violences, des abus dans tout, hein, voilà. Et peut-être que votre autre est au courant de ça et que justement ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que c'est quand même quelque chose de conséquent, c'est quelque chose qui n'est pas anodin dans la vie d'un couple. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui a été abusé, par exemple, dans l'intimité du couple, ça peut être vraiment compliqué à gérer. Et il semblerait que peut-être la personne elle ait peur de ça. Elle ait peur de l'impact que ça pourrait avoir au sein de votre histoire. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités, mais on me dit qu'il y a vraiment un traumatisme d'humiliation lié à l'intimité. Alors que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit une problématique, je sais pas, qui est peut-être dans la famille ou quoi. En tout cas, il y a vraiment une dominance par rapport à ça. Donc vraiment à mettre ça entre guillemets parce que j'aime pas trop quand c'est trop précis comme ça, quand c'est des tirages généraux. Mais en tout cas, voilà. Si on me l'a transmis, c'est qu'il y a des gens à qui ça va parler. Bon, on va essayer de remonter un petit peu les énergies parce que là, c'est un peu bas quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon. Eh ben, on n'a pas décidé de remonter. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, donc effectivement, il y a un événement, il y a quelque chose qui a dû se passer. Et effectivement, on est dans l'abus, hein, avec El Diablo. Donc, je pense que cette problématique de peur est vraiment très présente. Et que votre autre, ben, il flippe, quoi. Il flippe par rapport à ça, ou en tout cas, il est bloqué par rapport à ça. Bon, c'est les blessures, c'est des blessures lourdes, hein, primordiales, c'est des blessures compliquées à gérer. Moi, j'en traite en tant que thérapie, donc je sais que c'est très, très, très compliqué. Mais on s'en sort, quoi. Il n'y a pas de... Peut-être que vous êtes cet autre qui écoutez ce message. Enfin, il y a des gens qui ont vécu des choses atroces, mais qui s'en sortent. Et il faut garder espoir véritablement. Si c'est votre cas... sincèrement, c'est pas une fin en soi. Moi j'ai des très bons résultats. Si vous voulez vous faire accompagner, c'est avec grand plaisir que je vous accompagne. C'est un peu ma spécialité quand même. C'est pour ça que j'aime pas trop que ça sorte parce que je sais toute la lourdeur que ça implique quand on est dans des traumas aussi profonds.
Mais voilà, il y a de l'espoir. De toute façon, il y a toujours de l'espoir. Et j'aime bien dire ça à mes consultantes, malheureusement, c'est la majorité des femmes, même s'il y a des hommes qui ont subi. J'ai suivi des petits enfants qui subissaient ça aussi. Donc oui, je sais que ça existe. Et il y a de l'espoir. Et je dis toujours que vous, je sais pas, regardez la nature, souvent quand tout est détruit, il y a une forêt qui vient de brûler. Eh bien, vous revenez peut-être un an plus tard et vous voyez des jeunes pousses. Ben, c'est ça la vie, c'est que ça. C'est que de l'espoir, de la volonté. Et bien sûr qu'il y a des difficultés, mais plus vous serez dans cette difficulté, et ben plus vous avez la possibilité finalement d'aller toucher le monde avec grâce. Parce que vous comprenez que dans le monde, il n'y a pas que des... Il n'y a pas que le monde des bisounours, quoi. Il y a aussi des choses très dures, très violentes. Mais vous avez la capacité de vous relever. On a toujours la capacité de se relever. C'est pas devenir quelqu'un de super fort, non, pas du tout. C'est de construire simplement sa vie. Et c'est ça, là, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. J'avais même pas vu les cartes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va reprendre le dessus par rapport à ça. Elle a combattu, oui, il a combattu. Et là, c'est bon, quoi. Il en sort. Et de ça, il va en tirer, le magicien, beaucoup d'atouts, beaucoup de force, beaucoup de sensibilité, beaucoup de dextérité, beaucoup de choses positives de tout ça. Et ça va lui redonner un esprit un petit peu de conquérant, de réussite, de fierté, d'honneur, ouais, c'est ça, de nouvelles conquêtes dans sa vie. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. En tout cas, là, on est sur une problématique lourde. Quelle qu'elle soit, on est sur une problématique très lourde qui est en lumière. Que ce soit de l'abus sexuel, hein, excusez-moi du terme, ou ce soit d'autres abus, hein, parce que des abus lourds, il y en a à l'appel. Hein. Eh bien, on s'en sort. On s'en sort véritablement. Et cette personne, en tout cas, qui est là, en train de le comprendre. C'est difficile, mais elle est en train de le comprendre. Et si vous traitez cette blessure, et que de tout ça, il voit ou elle ressent de la force, ça va aller. Ça va aller. Parce que là, on me parle d'innocence. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va passer ce cap, qui va retrouver l'innocence et la sagesse. Véritablement, l'innocence et la sagesse. Alors, attendez, je vais peut-être le décaler, comme ça vous verrez mieux. Oui. Et il va y avoir, voilà, une nouvelle ère. Et quelqu'un qui va repartir sur de bonnes bases. Quelqu'un qui va repartir sur de bonnes bases. Mais on me parle de encore une fois, de cette spiritualité, comme si c'était elle qui portait ça. Qui va véritablement, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une personne qui va, comment dirais-je, qui va retrouver une forme de, je sais pas, même avoir un pouvoir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle va retrouver son essence, qu'elle va retrouver sa force. Et quand on est dans des schémas aussi lourds, quand on se relève de ça, on ne peut être que dans l'empathie, la bonté, la générosité. Et c'est ce que cette personne va être. Et va véritablement influencer son entourage dans ce sens-là. C'est magnifique, hein. Là pour le coup c'est très beau. C'est vraiment un énorme parcours là. Oui. C'est quelqu'un qui va être beaucoup lié à son intuition, qui va pouvoir faire enfin des compromis, qui va...
Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui va être dans son intuition, qui va se reconnecter à elle, à son corps. Alors, ça, c'est aussi une notion, peut-être que vous ne savez pas. Mais quand vous vivez dans des traumas comme ça, d'un point de vue âme, le corps, c'est ce qu'on appelle l'âme, dans des situations assez fortes, l'âme se sépare du corps. Ça arrive, c'est les états de choc, c'est les états de gros traumas. Et c'est souvent le cas quand on voit des personnes qui sont traumatisées. Ils sont très froids, glaciales, et dans le regard, c'est très vide, ça arrive. Et bien c'est ça, c'est l'âme qui a décidé de se barrer, quoi. Enfin, elle est là, mais elle est plus connectée au corps parce que c'était trop dur. Et c'est souvent des personnes qui ont des problèmes de toucher, de relationnel, qui ont des problèmes peut-être même d'une hygiène excessive, qui ont ce genre de choses. Et là, on me dit que non. Là, il y a eu cette phase-là, parce que ça a été le cas. Et là, non. Là, elle se reconnecte à son corps, elle se reconnecte à sa dimension physique, elle reconnecte finalement à ce qu'elle est. Et on me parle d'un espoir, d'un renouveau, de sérénité, tout simplement. Et de clarté, parce que encore une fois c'est une personne qui va se reconnecter à son troisième œil, donc qui va pouvoir se retrouver en fait, tout simplement. C'est beau, hein, c'est très beau, c'est très très beau. S'il vous plaît, ouais. Oh, ben voilà, c'est ce qu'on attendait. Et du coup ça va recréer le lien amoureux en fait. Ça va recréer le lien amoureux. Parce que c'est une personne qui va sortir de ça. Donc quand je dis, plus elle va se reconnecter à tout ça, à son corps, à sa bonté, à sa générosité, à son innocence, aussi de ressortir tout le pouvoir qu'elle a maintenant. Parce elle sort d'une situation tellement difficile que maintenant, ben vous savez, quand quelqu'un vient de faire la guerre, après, pour lui faire peur, bah, faut y aller, quoi. Hein. C'est quand même... bah là, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui a vécu quand même quelque chose de très lourd. Ben... Voilà, maintenant, avant de l'atteindre, bah, va falloir se lever tôt, quoi. Et c'est ça qu'elle est en train de comprendre. C'est que de cette situation très néfaste, elle a réussi à sortir quelque chose de très positif. À tel point que ça va devenir un pilier fort du couple. Et qu'elle va revenir, qu'elle va se remettre dedans, ou que vous allez revenir vers elle. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, le lien affectif, véritable, pur, va revenir. Ça, c'est beau. Ben, c'est ça. On me dit qu'il y a un homme qui va revenir. Alors, je pense qu'il y a une énergie masculine qui va revenir. Alors, vous pouvez être le masculin sacré, elle peut être le masculin sacré, ou il est le masculin sacré. Enfin, voilà, vous interchangez, hein, c'est vous qui savez. En tout cas, il y a un masculin sacré qui revient, là. Donc ça c'est super. Et qui revient avec... Alors ouais, c'est assez surprenant. D'habitude c'est plutôt... Mais bon ok, on va faire comme ça. Donc là effectivement il y a un masculin sacré qui revient. Avec un certain... comment je peux appeler ça, courage. Oui, enfin... surtout quelqu'un qui est aligné, quoi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui est aligné, qui revient. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est quelqu'un qui revient, quoi. Qui revient véritablement, qui retrouve sa position. Qui revient, mais genre... j'ai pas envie de dire surprise, mais pas loin quand même. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient avec... Alors, attendez, là j'ai eu une canalisation en plein ici, je supporte pas ça. Mais alors là, ça va parler qu'à certaines personnes, encore une fois. Il y a quelqu'un qui revient, il y a un homme qui revient vers une féminine. Mais il revient dans... Oh, c'est compliqué là. Qui revient parce que il a accepté aussi. Il a accepté cette situation qui est quand même assez compliquée.
Et il revient pour un changement. Il revient pour un changement et il revient avec bonté, on me dit. Et il est en train de préparer des retrouvailles. Il est en train de préparer quelque chose. On va aller voir. Hein, ça vous dit hein, on va aller voir. Je suis curieuse, moi. On va aller voir un peu ce qu'il nous raconte là. S'il vous plaît, mes guides. Ah, c'est ça. Il tourne le dos à ce passé, à votre passé, en tout cas au passé de cette féminine. Ouais, c'est ça. Ouais, on me dit qu'il revient, ouais, c'est ça, vers une femme, vers une féminine qui est riche, qui est riche émotionnellement, ouais, qui est riche émotionnellement, qui est dans la prospérité, qui est même liée à la maternité, ce qui est quand même assez fou, parce que là on parle d'une personne qui a subi des violences d'un point de vue intime, donc c'est une personne qui potentiellement n'a pas forcément envie d'accueillir, enfin, moi en tout cas c'est ce que j'ai vu, hein, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont eu des abus sexuels, en partie refusaient d'avoir des enfants, ce qui est totalement compréhensif. Et là on me dit que non, que là en fait cet homme il va revenir vers une femme qui a tellement bien travaillé qu'elle est capable de révéler la valeur maternelle qu'elle a à l'intérieur d'elle. Il semblerait que pour cet homme c'est très important, que c'est même primordial, on me dit c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à sa vie, quoi. Les enfants sont essentiels à sa vie, alors, ça parlera à qui ça parlera, mais et que voilà, et que du coup cette personne se reconnecte à son potentiel maternel. Et c'est aussi pour ça que du coup cette personne revient. S'il vous plaît, mes guides. Oui. Alors. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, cette personne, en tout cas cette... Oh là là là. C'est un peu compliqué. Cette femme, il est très particulier ce tirage. Cette femme est vraiment dans la liberté, dans le renouveau, dans l'accueil, dans de bonnes et hautes énergies. Et cet homme a pris conscience du combat qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a subi. C'est comme s'il y avait une reconnaissance, parce qu'il y a ça à côté. Il y a comme une reconnaissance de tout ce qu'elle a effectué, qu'elle s'est battue pour ça en fait. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cet homme est en train de prendre conscience que cette femme a fait tout ce travail et s'est enfin connectée à la maternité. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des traumas aussi lourds, à un moment donné, arriver au point de pouvoir accueillir une vie, au point de pouvoir... en fait, c'est se libérer totalement des peurs, absolument, et d'avoir véritablement confiance en la vie. Et bien lui, il a pris conscience de tout ce travail, de toute la force, de toute la beauté de cette femme. Et il reconnaît ça. Il reconnaît ça, tout son travail, quoi. En deux decks, j'ai la famille. Si jamais, on va voir ce que ça va donner. Mais en deux decks, j'ai la famille. Donc, je pense que c'est une... Ouais, c'est exactement ça. C'est une personne qui sait... Ouais, c'est ça. Ouais, qui a triomphé sur les peurs, quoi. Il en a conscience. Il a conscience que cette femme a triomphé sur tout son traumatisme. C'est merveilleux. Sincèrement, c'est...
Ouais, c'est ça. Et que cette femme s'est totalement transformée. Véritablement. Ouais. Et qu'elle ouvre de nouveaux horizons et lui, il va revenir. Clairement, il va revenir. Ouais, très beau tirage. Magnifique tirage. Donc écoutez, on va aller voir après au niveau d'un point de vue un peu plus émotionnel. S'il vous plaît, guide. Merci infiniment pour cette communication. Hop là. Donc là, on me dit que voilà, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation absolue. Que cette solitude, en fait, il y a une réconciliation sur la solitude. Donc voilà, on me parle de chance. Donc il y a vraiment quelque chose de... Ouais, c'est magnifique, quoi. On me dit que c'est une personne qui va sortir de cette crise, en fait. Parce qu'en fait, c'était peut-être lui qui avait mis cette crise, cette chose en place, parce qu'il avait aussi cette peur que vous y arrivez, enfin, que la féminine n'y arrive pas. Voilà, je ne sais plus à qui m'adresser. On va parler en termes de masculin et féminin, ce sera plus facile. Et voilà. Et il ressent maintenant cet équilibre. Que la féminine est dans l'équilibre, dans la bonté, dans l'amour, et même dans la sexualité. Il le ressent. Ça, c'est des... Parce que bien sûr, pour accueillir la maternité, il faut passer par la sexualité. Mais que cette féminine n'est plus dans une sexualité subie, mais dans une sexualité épanouie. C'est énorme, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte, voilà. Et là, ben voilà, tous les feux sont verts. Il y a une réconciliation, véritablement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore un. Non, voilà, ok, pas avec celui-ci. Donc, on prend l'autre. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Voilà, il y a une fusion des émotions, véritablement. Et on sort enfin des mensonges. C'est vraiment ça, on sort des mensonges. Il y a une rencontre qui arrive prochainement. Entre ces deux énergies. Et il va y avoir de la concrétisation. Véritablement, il va y avoir de la concrétisation. C'est ça. Et on me redit, il y a une nouvelle rencontre proche. Voilà. On dit qu'il n'y a plus de peur à avoir. Alors là, je pense que c'est plus sur le lien. Parce que là, il y a de la peur sur les deux côtés. Et qu'il n'y a plus besoin d'avoir des peurs, des doutes. Ça n'a plus de sens, en fait. Et que potentiellement, il y a une vie en commun qui arrive. C'est magnifique. C'est... Changement positif dans une relation, c'est exceptionnel. Bon, là, on me parle de personnes qui ont des cheveux clairs ou chauves. Si jamais... Ouais. Et que justement, votre autre a pris conscience de tout le travail qui a été fait sur cette... Enfin, que cette femme, cette féminine a fait. S'il vous plaît. Les deux dernières, d'accord. Allez. On me parle d'une âme sœur spirituelle. Bon, bah ça, c'est normal. Voilà. Et que dire, il y a vraiment un changement qui arrive dans votre vie, quoi. Véritablement. Bah écoutez, je vais faire un petit message de votre âme sœur directement. Allez, s'il vous plaît, mon guide. Oui, ben voilà, parfait. On me dit ferme les yeux. Attendez, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette terre. Chaque personne, animal, arbre, fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'univers et le flux éternel de l'amour. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur l'aspect positif de ta relation et moins sur l'aspect négatif. Écoutez, là normalement je ne devais pas le faire, mais là on m'a dit de tirer une carte là. Donc s'il vous plaît mes guides, qu'avez-vous à me dire? Ah ben voilà. Ouais, que la page elle est tournée sur ces traumas. On me reparle de la chance. Ok. Avez-vous autre chose à me dire s'il vous plaît?
il y a la famille. Et que la personne, enfin cette féminine, on me dit, elle est libre. Elle est véritablement libre. Mais qu'il y a un foyer qui arrive. Dans ce... Ben voilà, la féminine, ouais. Que la féminine est prête à construire un foyer. Mais qu'elle a fait preuve d'un grand courage. D'où pourquoi il y avait la carte du courage. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Que la routine, en fait, voilà, cette routine négative, ouais. Vous avez la protection, l'amour, l'intuition, la fidélité et l'amour. Bon, ben voilà, je crois que tout est lié. Et on me parle en deux decks de la clé, qu'en fait, c'est ça, la clé, la réussite. Donc, écoutez, c'était un tirage dont je ne m'attendais pas du tout à faire. Mais écoutez, ça s'est fait comme ça. J'espère que ça pourra parler à beaucoup de gens. Et je vous influe beaucoup d'amour et beaucoup de paix parce que c'est des situations qui sont extrêmement compliquées. Vraiment, j'ai une grande pensée pour toutes ces féminines et même ces masculins parce que quand on est confronté à des situations si compliquées, c'est difficile. Et je rappelle que je peux faire des consultations surtout là-dessus, et même d'autres, pour d'autres problématiques. Véritablement d'un accompagnement total, parce que à la base je suis quand même thérapeute, donc j'ai des bons outils si vous avez besoin de parler, de peut-être encore continuer ce travail, parce que quand on est dans des traumas aussi lourds, et il faut travailler tous les jours malheureusement, tous les jours, ou heureusement finalement, c'est à voir comment vous en êtes. Mais en tout cas il faut travailler, c'est important pour garder toute la magie de cette vie et garder la sérénité et la paix intérieure. Et sur ces mots, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!